Salut à tous, alors bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'échauffement et des règles fondamentales qui régissent finalement son fonctionnement et surtout son utilité. Alors, déjà pour commencer, à quoi ça sert l'échauffement? C'est simple, son utilité ça va être de permettre au corps de se poser dans de bonnes conditions pour pouvoir débuter l'activité, donc le corps de votre séance principalement et les efforts qui vont être du coup réalisés. Notamment, si on parle plus spécifiquement de la musculation, on est d'accord que bien souvent, on réalise des mouvements qui vont être quand même, qui vont avoir un impact assez violent sur le corps, sur le squelette comme sur les muscles. Mais finalement, qu'est-ce qui relie les deux? Le muscle et le squelette, c'est les tendons. Donc ce tissu-là, il est quand même fragile, il faut y porter quand même attention en dehors de l'alimentation. Donc ça passe par vos entraînements et donc par l'intelligence de votre échauffement. Donc, dans l'idéal, un échauffement, ça commence souvent par ce qu'on appelle une partie mise en route cardiovasculaire. Donc, on parle d'échauffement cardiovasculaire. L'idée, en fait, ça va être de mettre en route le corps, de le préparer à l'effort en augmentant finalement sa température interne. Donc, cette première étape de l'échauffement va avoir donc pour but d'augmenter la température du corps, d'accord ? Mais pas seulement. Son objectif au niveau déjà squelettique, ça va être d'améliorer l'amortissement des chocs au niveau des articulations. Alors qu'est-ce qui se passe? Au niveau des articulations comme le genou, vous allez avoir une sécrétion de liquide qui va venir épaissir finalement le cartilage qui constitue votre articulation. Et finalement ce matelas, entre guillemets, on va parler de matelas, va permettre à votre corps de mieux absorber les chocs et donc va éviter les contraintes sur le tissu osseux lui-même. C'est vraiment là pour schématiser, mais l'idée c'est ça, c'est en fait de créer cette mise en route physique pour pouvoir justement améliorer l'amortissement des chocs au niveau des articulations et surtout, comme elles vont être davantage lubrifiées, le fonctionnement mécanique du corps va être facilité. Maintenant, cet échauffement cardiovasculaire, on va parler de cardiovasculaire, ça va permettre quoi? D'améliorer aussi, de mettre en route finalement la machine cardiaque à un seuil un peu plus élevé et également finalement par la circulation sanguine de préparer l'irrigation des muscles, d'accord? Qui vont vous permettre d'optimiser finalement votre dépense énergétique et vos efforts. En dehors de ça, ça va également vous permettre de vous mettre dans votre séance. Donc finalement, psychologiquement, mentalement, ça va vous aider à vous concentrer. Voilà, l'échauffement, ça y est, ça veut dire que ma séance débute. Parce que souvent, quand on débute une séance sans échauffement, on arrive sur le premier atelier, on n'est pas vraiment dedans, on pense à comment s'est déroulée la journée, plus ou moins bien, ça dépend. Et finalement, les premières répétitions, premières séries, on n'est pas vraiment dedans. Donc finalement, ce premier travail, votre premier exercice n'est pas toujours optimisé parce que vous n'êtes pas dans la séance, mentalement. Donc c'est pour ça que votre échauffement cardiovasculaire, qui ne nécessite pas une grande concentration, va vous mettre dans le bain. Donc c'est un bon préparatif. Et pour en revenir du coup à la circulation sanguine et donc à l'irrigation de vos muscles, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, vos muscles vont être déjà préparés à une meilleure oxygénation pendant vos efforts. Et du coup, là, quand vous allez rentrer sur votre premier exercice, vous êtes déjà opérationnel en fait. Et là, c'est intéressant. Là, c'est déjà plus intelligent. Et au niveau tendineux, ça vous prépare aussi à éviter certaines possibles lésions. Je connais plein de monde qui ne s'échauffe pas. Moi, j'avoue que j'ai eu des périodes où, parce que je prenais pas le temps de le faire, je me suis jamais blessé sur ces périodes-là. Mais je sais que je n'étais pas concentré en début de séance. Ça, c'est un fait. Et par contre, les fois où je prenais le temps, et actuellement, de toute façon, maintenant, c'est le cas, de m'échauffer. Donc, je fais un peu de vélo, de manipulation articulaire, etc. Une fois que ça s'est fait, déjà, je me sens bien, je me sens chaud, je me sens prêt. Et là, je peux attaquer ma séance. Je n'ai pas l'impression que je suis raide dans les genoux, les coudes, etc., les poignets. Mon corps, il est prêt, je le sens bien. Donc, comme là, vous allez pouvoir le voir à travers les vidéos que je suis en train de vous passer,
Donc l'échauffement cardiovasculaire, là, chez moi, ça démarre par un peu de vélo d'assaut pendant 5 minutes. Donc vous pouvez en faire pendant 5-10 minutes de vélo elliptique, du tapis. Si vous avez un appareil de type cardio, vous pouvez y aller. Ensuite, une fois que vous avez passé cette étape-là, c'est intéressant quand même d'échauffer les articulations. Donc vous pouvez partir, comme là je suis en train de vous montrer, sur des écartés, donc avec les élastiques. Donc ce mouvement-là, en fait, si vous voulez, ces mouvements-là vont vous permettre d'échauffer finalement la coiffe des rotateurs. Parce que les épaules, c'est quand même une zone dont il faut quand même particulièrement prendre soin parce que on va manipuler des barres, des haltères, etc. Donc il faut faire attention. Et ça va être pareil de la même manière pour vos genoux. Donc pour vos genoux, quelle est la meilleure solution? Là, sur votre appareil cardio, vous avez mis en route cette articulation-là. En fonction de l'appareil que vous avez utilisé, vous allez avoir une amplitude de mouvement plus ou moins importante. Sur un tapis en marchant, on a une amplitude de flexion de jambes qui est plus faible que sur un vélo. Donc vous pouvez poursuivre votre échauffement avec quelques squats au poids de corps, ce sera très très bien. Et une fois que vous avez fini cette période-là, on peut également mettre en place, alors certains le mettent avant, d'autres après, mais dans tous les cas, c'est avant de débuter votre séance. Vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle les rouleaux de massage. En fait, cette pratique-là, elle permet en fait d'étirer les tissus musculaires et aussi le fascia. Le fascia, c'est une enveloppe de tissu conjonctif qui va envelopper finalement l'ensemble de vos muscles. Et il y a une certaine adhérence entre la peau et le fascia et les muscles qui va faire que si vous le sollicitez sous forme de massage, en appuyant dessus, comme vous pouvez le voir, vous allez l'étirer ce tissu-là légèrement. Et en fait, les recherches ont montré que ça permettait d'augmenter de manière relative l'amplitude de vos mouvements pendant la séance. Et donc avoir, comme j'en ai parlé dans ma vidéo précédente sur les clés qui permettent de mieux développer votre masse musculaire, on parle du range of motion, donc l'amplitude du mouvement, eh bien, elle va être optimisée par justement la pratique du rouleau de massage. Donc vous pouvez le faire avant la séance, donc ça prépare les tissus, etc. Et puis de toute façon, ça facilite aussi la circulation, notamment en termes de circulation sanguine, mais aussi lymphatique. Et vous pouvez également le placer après la séance, sous forme de récupération. Donc c'est une pratique qui se met de plus en plus en place. Par contre, effectivement, quand vous n'avez pas le temps, ce n'est pas toujours facile. Donc ça, c'est vraiment, je vous le donne, cet outil-là, mais c'est vraiment pour optimiser votre séance. Si vous pouvez vous permettre de prendre ce temps-là, prenez-le. Voilà, donc pour schématiser tout ça, donc votre séance en elle-même, elle débute par votre échauffement. Donc vous arrivez à la salle ou chez vous, vous prenez votre rouleau de massage, vous le mettez en place. Ensuite, vous allez sur votre vélo, tapis ou autre, cardiovasculaire, puis vous passez tout doucement sur l'échauffement articulaire. Une fois que vous avez fait ça, sur votre premier atelier, vous faites quelques répétitions, histoire de vous remettre en place, de bien régler votre posture. Une fois que vous êtes prêt, c'est parti. Vos séances seront optimisées de cette manière-là. Vous allez premièrement mettre toutes les chances de votre côté pour éviter les blessures, parce que le but c'est quand même de durer. Vous allez être plus concentré. Vous allez optimiser votre recrutement moteur et donc améliorer finalement votre développement musculaire. Donc finalement, c'est bénéfique sur tous les points. Donc si vous ne vous échauffez pas, prenez cette habitude-là, construisez-la et vous verrez que vous en tirerez de gros bénéfices. Donc prenez-en soin de votre corps, on n'en a qu'un. Donc quand tout fonctionne, faites en sorte que ça fonctionne le plus longtemps possible. Et veillez du coup à construire cette routine d'échauffement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera à mieux comprendre l'intérêt de l'échauffement. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à me laisser un commentaire sous la vidéo, à la partager. Et puis, je vous invite à vous abonner à mes différents réseaux, Instagram, Snapchat, YouTube et Facebook sous le nom TFit Coaching. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez une thématique à traiter en particulier. Et puis, on se retrouve dans une autre vidéo pour une autre thématique. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Allez, salut à tous!